Ça s'arrête là. C'est trop triste. Non mais c'est trop triste, ça s'arrête là One Punch Man. Putain j'ai envie de chialer. Bah après il y a aussi le fait que je sois allergique au pollen. Non ça joue, je veux dire non il y a un facteur commun quand même. Bon les amis j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review bien évidemment de One Punch Man saison 2 épisode 12. Je sais pas quoi vous dire. À part liker bien évidemment la vidéo si ça vous a plu, forcément. Mais non je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire parce que bah en fait cet épisode était juste merveilleux en un sens parce que j'ai adoré. L'épisode précédent j'avais dit que c'était le meilleur épisode mais cet épisode il envoie lourd mais le combat mais Fang, Silver Fang, mon pote, mes crocs d'argent. Je vais à un husky, je vais l'appeler croc d'argent je crois. Et je pense à Bang, ouais, je sais pas pourquoi, parce que je pense pas à lui en tant que chien, mais oh, tu m'as compris, quoi, c'est pas ça. Mais le combat avec Garo et l'OST, dès le début, hein, on a un truc oriental, hein, j'ai cru qu'il y avait Garo, Bang et Aladdin. Franchement, je jure, c'était juste, mais kiffant. Moi, je pensais que c'était l'anime Maggie. Je me suis dit, ils vont apparaître un jean. Il y a un jean qui va arriver. Non, franchement, c'est juste pas un jean, tu mets le jean. Non, et dans Maggie, va mater l'anime Maggie. Mais ce qui est juste énorme dans cet épisode, c'est que, malgré tout, je pensais que JC Staff allait nous fournir quand même une médiocrité, peut-être en termes d'épisodes sur les fins, enfin sur le gros final quoi. Je me suis dit, ouais, le combat de fin il va être vite fait quoi. Et en fait, non, c'est les coups, etc. Enfin, je trouve que tout était bien réalisé. Franchement, ils ont beaucoup à envier à Madhouse quand même, on va pas se mytho. Mais sur le coup, chapeau. Sur le coup, chapeau parce que c'est un épisode qui vaut le détour, clairement. On a Silver Fang qui va se battre contre Garo en début d'épisode. Bien évidemment, il va lui mettre la misère. Et si tu veux, Garo, t'as Genos qui est là, qui regarde, qui est témoin, si tu veux. L'autre robot là, Dyson, là, il est là, il regarde et il dit, ouais, non mais attends, il y a une différence de niveau entre les deux, c'est clair et net, quoi. On voit qui est le maître. Ouais, enfin mon pote Garo, il a pas mangé de Senzu. Hein. Mon pote Garo, il est à moitié mort aussi. Et c'est ça qui est juste insane, c'est que Garo, définitivement meilleur perso de One Punch Man saison 2, MVP, mon pote, direct. Garo, mon pote, il est juste parfait. Le mec, il a continué à se battre, même semi-mort, même demi-mort, mais ce que tu veux. Il a affronté Genos et les héros de classe A, plus il arrive à tenir tête un petit peu à Silver Fang. Plus boum, et il y a bien Bang qui lui dit justement, qui dit ouais à son frère Yon-chan, est-ce que tu penses que t'aurais pu tenir comme ça si ça avait été toi à sa place quoi. Et lui il dit ouais, si j'avais été jeune, probablement, enfin peut-être. C'est du genre ouais, je suis pas sûr quoi, parce que c'est insane la motivation qu'a Garo, la rage en fait qui lui permet de se battre et de continuer. Donc on a un combat qui se réalise, qui est super bien. On a bien évidemment une domination directe de Silver Fang, mais malgré tout, moi je suis pour Garo quoi à côté, mais pas dans le sens où je veux le voir tuer Bang, dans le sens où j'ai envie de le voir gagner, puisque on est pris dans son histoire un petit peu cliché d'ailleurs, j'ai envie de te dire un petit chouïa, non mais vraiment un petit chouïa, parce que son histoire du petit, bon, qui se faisait un petit peu victimiser dans tous les animes, Shijo Sakuno de Shikenichi, bref, tous les animes de fight, on a le mec qui est là, qui se fait victimiser, et effectivement c'est la motivation même, Hajime no Ippo, etc., c'est ce qui permet, en plus, enfin je dis ça, mais dans les animes, mais même dans la vraie vie, combien de personnes sont passées par là, et ont décidé en fait de rejoindre par exemple les arts martiaux, alors pas de devenir un chasseur de héros, non, pas dans la vraie vie en tout cas, mais de rejoindre les arts martiaux et donc du coup de s'entraîner, ou la musculation, etc., devenir plus fort entre guillemets, pour ne plus avoir à revivre ça. Et en fait c'est ce que Garo il dit clairement, là dans cet épisode on n'a pas le côté empathie avec le côté putain les monstres, etc., mine de rien tout le monde les attaque, ça se trouve ils ont rien fait, ça se trouve il y a des monstres, ils sont gentils. Non, là on a vraiment le côté Garo, il se fait victime par d'autres personnes alors qu'il a rien fait, il n'est pas aimé alors qu'il est innocent. Et donc en fait c'est cette injustice qui mène Garo un petit peu dans le chemin inverse du droit chemin si tu veux. Et c'est ça qui est juste, ça j'ai bien aimé en fait. Il y a le côté cliché, on dévie un petit peu. Ça veut dire qu'on a quand même Garo qui veut devenir un monstre, puisqu'il a de l'empathie envers les monstres. Et on le voit bien aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'est Silver Fang qui dit à un moment, ouais, j'ai battu tous les monstres, il ne manque plus que Garo. Pour moi, c'était j'ai battu tous les monstres. Si je me trompe pas, faudrait voir la phrase en japonais, mais je suis sûr que c'était Garo en termes de c'est un monstre aussi, quoi. C'est le mec, il a clairement presque atteint son objectif, si ce n'est pour moi atteint, franchement. Après qui se transforme, qui ait des tentacules, mon pote, on n'est pas dans un hentai non plus, abuse pas, mais le truc ça va être dégueulasse quand moi je veux juste que Garo il reste lui-même, qu'il se fight comme ça. Et là c'était juste badass, le regard qu'il avait, oh le regard, mais c'était juste magnifique, franchement j'ai adoré la réalisation. Ensuite on va voir cette deuxième partie de l'épisode, puisqu'on a l'intervention en fait de l'oiseau, j'ai même plus son nom, qui va choper Garo, en fait qui doit absolument ramener Garo à Orochi. On le sait puisqu'on a après l'ending, on sait très bien que Garo va rencontrer Orochi dans le prochain épisode qui sera probablement la saison 3. Bon, là, tu te mords les doigts, quoi. J'étais là, putain, mais au moins un épisode 13, quoi. T'as envie de voir Garo rencontrer Orochi. Rien que de savoir si oui ou non Orochi, il est
il est si balèze que ça. Voilà, franchement. Mais du coup, on va avoir un combat avec le gros Scolopendre qu'on avait vu en fait avec Batman qui s'était battu, etc. contre lui. Et c'est un monstre super balèze, etc. D'ailleurs, il y a une petite intrigue puisque il se fait défoncer 2 fois par Blast. On nous dit ça dans l'anime. Mais en fait, Blast c'était Saitama. Si j'ai bien capté, puisque King, ouais c'est King. Quand il arrive à la fin, il dit bien, j'ai ramené Blast, etc. Celui qui t'a mis la misère et tout. En fait, Blast c'est Saitama. Je crois, si je me trompe pas. Et puis je crois qu'on en a parlé ça déjà. Bref, j'ai un sentiment déjà vu vis-à-vis de ça. Mais globalement, dans cet épisode, on va avoir la deuxième partie sur un autre monstre Scolopendre, etc. Et on a Genos qui va ici, en fait, on se centralise un petit peu sur lui, encore une fois, puisque on sait qu'il est... Je vais pas dire qu'il est faible, parce qu'il est pas faible, il est méga balèze, surtout son level up qu'il a eu dans ce dernier épisode, c'est juste insane, mais d'un autre côté, il lui manque de la puissance. Un peu, on a le côté ironie à la fin avec Saitama qui lui dit justement, Genos qui est là, ouais, il me manque quoi? Saitama, bah de la puissance, mais c'est logique quoi, je veux dire, si t'as pas battu ton adversaire, il te manque une force de frappe, bon, à ce niveau-là, mais ce qui est juste palpitant dans tout cet épisode, honnêtement, c'est que j'ai pas vu Saitama une seule fois, et que je me suis pas dit à aucun moment, ouais, quand est-ce qu'il va arriver? Je me suis dit ça un petit peu sur la fin, bien évidemment, quand on voit King, etc. Parce que je sais très bien que Saitama devait arriver à ce moment-là. Quand tu vois King, tu dis ok, il y a Saitama qui est derrière. Mais même King, son regard était juste badass. Juste quand il regarde le mont, j'ai ultra kiffé. Et puis après, bon, t'as l'arrivée de Saitama. C'est bizarre, franchement c'est bizarre parce que j'aurais aimé cette saison voir un peu plus Saitama, le voir se fight, etc. J'ai été déçu de cette saison, je vais pas mentir. C'est pas parce que j'ai aimé l'épisode là et l'autre épisode, ça ne tient qu'à moi, c'est mes goûts. Mais là, la saison 2 de One Punch Man m'a fait chier plus qu'autre chose. Je vais pas, enfin, pas m'a fait chier, mais c'est à côté quand t'as SNK le dimanche, t'es hypé de ouf. Quand t'as One Punch Man le mardi, c'est limite si t'as pas envie de regarder Princesse Sarah à côté, quoi, de te dire oh putain, oh mais c'est fait par qui ça? L'animation c'est qui? Non, je veux dire, tu te poses 40 questions. C'était pour moi dégueulasse puisque Saitama à côté. On le voyait presque jamais quoi. On le voyait presque jamais. Donc non, c'était horrible. Non, pour moi, cette saison 2, bof. Franchement, j'ai pas aimé. Mais le dernier épisode et l'avant-dernier, et puis tous les passages sur Garo, j'ai envie de te dire, non. Parce qu'avec Batman, etc., c'était juste fabuleux. Franchement, c'est juste fabuleux. Bon, en gros, globalement, pour dire cette saison 2, je l'ai pas super kiffé. Malgré tout, il y a eu de très très bons moments avec le développement de Garo, avec le développement de certains héros que je connaissais pas, bien évidemment, Batman, etc. On voit un petit peu le level up de Genos. Tout ça, c'est cool. Tout ça, franchement, c'est cool. L'animation sur les combats, sur le dernier épisode, était juste monstrueux. Moi, j'ai rien à dire. Franchement, on aurait pu avoir mieux, mais là, on aurait largement pu avoir pire. Franchement, j'avais peur. En tout cas, One Punch Man, ça se termine ici. Malheureusement, on verra un petit Saitama versus Orochi, je l'espère, dans la prochaine saison. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir aussi un petit peu le clan de Saitama, un petit peu, je vais appeler ça comme ça, mais avec Fubuki, King, Genos, peut-être Sonic, imaginons, même, rêvons un petit peu de mettre Sonic un petit peu dedans et de me dire un petit peu, peut-être Tatsumaki va savoir, tous ceux qui pourraient se rallier un petit peu à Saitama. J'ai hâte de voir Saitama aussi aller, en rang S, devenir un héros de rang S, ça serait cool. J'espère qu'on va le voir en tout cas, devenir un héros de rang S et voir aussi la population reconnaître un petit peu Saitama en tant que héros. Ça c'est vraiment un plaisir que j'ai. Et bien évidemment voir Saitama soit super content, etc. Enfin exploser de colère ou avoir vraiment une forte émotion et être dans quelque chose là. Jusqu'à présent on le voit juste pour un finish quoi. Et c'est un petit peu dégueulasse en soi. Là ça allait dans cet épisode parce que c'était bien amené. Mais dans le Saitama versus Goketsu, genre de truc, j'étais un petit peu déçu. J'aurais préféré limite voir le combat que de voir juste la tête de Goketsu voler et savoir que Saitama est méga fort. Mais en tout cas, c'est un épisode qui m'a plu. J'espère qu'il vous a plu, bien évidemment aussi. Je vous dis à très vite parce que va y avoir des animes. Putain, ouais, et stay tuned, hein. Franchement, mon pote, il va y avoir des trucs. Fire Force, Danmachi, Dr Stone, et je crois que j'en oublie. Arifureta, si je me trompe pas, en Isekai, il y a plein d'Isekai qui vont sortir. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Il y a tellement de quoi faire là en ce moment. J'espère que vous portez bien, passez de bonnes vacances, bien évidemment, profitez du soleil, etc. Je vous dis à très vite. Sur ce, ciao.